Merci pour cet entretien, pour ce moment. Je suis Madame Longo Frida. J'ai un PhD en physiologie animale et puis j'ai été recrutée comme enseignante à l'école normale supérieure de l'université de Yaoundé 1, où j'enseigne la biologie, plus précisément la physiologie animale. Donc ça c'est côté enseignement. Côté recherche, je travaille sur les plantes médicinales. Je teste les activités biologiques des plantes médicinales sur les muscles lisses, donc l'utérus, le foie, l'intestin, donc les reins. Bref, on explore un peu pour trouver les nouvelles molécules. Voilà. Après 2-3 ans, je commençais à me lasser d'enseigner la même chose. Parce que c'était devenu un peu répétitif, chaque année la même chose et tout. Je me suis dit, mais il y a quand même un moyen de pouvoir enseigner la même chose chaque année, mais de manière à ce que ça se présente comme si c'était une nouvelle leçon dont je me suis intéressée. J'ai une première imprégnation avec l'Université de Montréal dans le cadre de micro-programmes de formation sur la technopédagogie. Surtout qu'à cette époque, je faisais essentiellement les travaux pratiques. Donc je me disais, parfois on arrivait en classe pour faire en laboratoire pour faire le travail pratique. Il n'y a aucun appareillage qui fonctionnait. Et même quand ça fonctionnait, l'élève n'avait aucune idée de ce qu'il va faire en classe. Donc je me suis dit, si j'arrive à lui montrer ce qu'il doit faire en classe, il a plus de chances de réussir ce qu'il a à faire en classe. Et moi, en même temps, ça me permet d'avoir plus de temps de l'accompagner, au lieu de venir d'abord faire la leçon, et ainsi de suite. Donc, comment lui montrer tout cela avant d'arriver en classe? Oui, ma classe a changé, hein. Elle est devenue plus dynamique, plus interactive, parce que je ne viens plus dans la classe pour lire le cours. Le cours est déjà donné à travers une plateforme Moodle que j'utilise. Le cours est déjà donné, donc quand on arrive en classe, c'est pour faire des activités en relation avec le cours. Ça peut être une lecture expliquée du cours. Si après l'évaluation diagnostique qui est donnée avant, je me rends compte que c'est une notion qui n'est pas bien appréhendée déjà, connue par les élèves, professeurs. On peut faire une lecture expliquée, comme on peut faire des petits groupes, comme un peu un travail dirigé avec un sujet de discussion et puis qui est mené en classe. Ça peut être une projection vidéo qui va compléter le cours donné et avec une activité autour. Donc la classe, c'est pas tous les jours, les séances se suivent et ne se ressemblent pas. Mais la finalité, c'est que le cours soit bien mené et bien compris. Alors, programme MOOC pour l'Afrique, je vois deux aspects. Je vois l'insertion des MOOC déjà existants, hein, pour nous aider, pour nous accompagner dans l'enseignement des cours qui sont déjà là. Hein. Donc, l'autre aspect, c'est le montage, la création de nos propres MOOC. Voilà. Parce que si je me limite seulement, par exemple, sur l'aspect de la langue, un MOOC qui est enregistré par un Français, supposons, peut-être un Breton ou un Marseillais avec un accent, l'élève africain, il va suivre le MOOC, mais il va prendre plus de temps peut-être par écouter, alors que si c'est son enseignant ou quelqu'un de sa région qui parle, je crois qu'il n'y a plus cette barrière-là, même si c'est dans la même langue, ça c'est d'un. Et de deux, ça nous permet aussi puisqu'il faut contextualiser l'enseignement. On dispense une notion, mais on la contextualise. Comme maintenant, c'est la notion de compétence, c'est pas, on passe vers la compétence. On va pas, si on est sur le climat, on va pas parler de l'hiver. On ne connaît pas d'hiver ici, donc il faut contextualiser. Donc le MOOC peut nous aider en montant nos propres MOOC,
ça nous permet aussi d'enrichir les contenus du cours par tout ce qui est extérieur et puis enseigner autrement et rendre dynamique la classe, plus dynamique la classe. Alors, pour les prochains mois, pour compléter un peu tout ce que je fais, d'abord commencer par utiliser le MOOC dans le cadre de mes enseignements. Hein, et parallèlement, ou peut-être après, arriver à monter un MOOC, créer un MOOC, avoir cette compétence-là. Hein, surtout que d'abord du point de vue personnel, comme enseignante, et même comme accompagnatrice, coordinatrice d'un projet de formation des enseignants à la pédagogie numérique, je crois que c'est un autre point pour avoir plus de succès autour des autres collègues et puis pour porter les MOOC plus haut, quoi.